Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Dernière ligne droite dans le procès Khalifa Sall, cet épisode politico-judiciaire révèle toute la complexité des rapports entre le Sénégalais et le bien public. Le site du futur mémorial Diola continue de diviser l'opinion à Ziguinchor. Aujourd'hui encore, le projet ne réussit pas à créer l'unanimité géographique malgré sa pertinence. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue à tous. Entre le Sénégalais et le bien public, les rapports sont naturellement opaques, une réalité qui se manifeste aisément dans le procès Khalifa Sall qui connaîtra bientôt son épilogue, suivant l'analyse de Papo Mané. Le procès Khalifa Sall, du nom du maire de Dakar, est pratiquement entré dans sa dernière phase, celle des réquisitoires et autres plaidoiries. Dans quelques semaines, en principe, l'idylle de la capitale sénégalaise devrait être fixée sur son sort. Mais au-delà du verdict qui doit être prononcé en définitive par le juge Lamotte, ce procès qui tient en haleine tout le Sénégal depuis des mois pose la problématique des rapports entre le Sénégalais et le bien public. Comment extirper de l'esprit collectif des Sénégalais que nous sommes la boulimie financière de nos hommes politiques lorsqu'on se trouve dans un pays où les politiciens deviennent subitement riches? De l'indigence à l'opulence, voilà la trop belle trajectoire de nos politiques plus promptes à s'enrichir illégalement et de façon éhontée qu'à apporter des solutions aux difficultés quotidiennes d'un peuple qui peine à assurer les 3 repas quotidiens. Les événements politico-judiciaires enregistrés ces dernières années illustrent parfaitement l'état d'esprit de nos leaders politiques habitués à manipuler à leur guise les deniers publics ou le peu que nous en avons en tant que pays pauvre très endetté. N'est-il pas temps de mettre définitivement un terme à ces dérives ou plutôt à cette mafia qui plombe notre développement? Certainement. C'est dans cette perspective qu'il faudra placer le procès Khalifa Sall. Toute autre interprétation sort naturellement du cadre républicain pour tomber dans le champ politique. Dans ce marathon judiciaire, il s'agit en réalité de chercher à savoir si le maire de Dakar est coupable de détournement de deniers publics ou pas. Une mission confiée à la justice, mais pas aux politiques qui ont chacun en fonction de sa chapelle sa réponse. Ce qui est important pour les populations, c'est l'éclatement de la vérité, mais aussi et surtout la poursuite de telles actions pour que les politiques adoptent enfin un comportement responsable devant ce qui nous appartient à tous et sachent qu'aucune impunité ne sera plus tolérée dans la gestion des deniers publics. L'idée de transférer à Carabane la réalisation du projet du mémorial du Diola émise récemment par Robert Sagna suscite des réactions. Si pour certains l'idée reste pertinente, d'autres par contre suggèrent d'autres sites tels que Kantène, propos recueillis par Eva Sagna. Robert Sagna, l'idée qu'il a donnée a vraiment respect pour Robert parce que c'est très important. Carabane est mieux placé pour faire le monument des naufragés bateau le Diola. Mais ici, il y a tellement de familles qui se nourrissent dans cette usine-là. C'est pas du tout intéressant de faire l'usine à terre pour que implanter là-bas quelque chose comme monument. C'est pas intéressant. Robert, vraiment, merci pour l'idée. Bon, pour moi, c'est une idée, n'est-ce pas, une opportunité. Parce que déjà, Carabane est enclavé. Et nous avons un problème très grave que nous les Sénégalais, nous n'avons pas à résoudre. L'avancée de la langue. Nous voyons que, n'est-ce pas, sous peu de temps, Carabane sera englouti par les eaux. Il est préférable, n'est-ce pas, gérer un État et prévoir se gérer. Autant pour moi, il doit la laisser ici. Parce que, n'est-ce pas, il devait la faire au port. Donc le port là, c'est le grand port qui se trouve dans la région de la Casamance et que tout se trouve aussi ici. Et que ici à Ziguinchor, il y a tous les ethnies qui sont vraiment réunis ici. Donc s'il reste ce mémorial là ici, vraiment beaucoup de personnes vont se voir sur cette chose là. Il est préférable, n'est-ce pas, d'aménager la poudrière et mettre, n'est-ce pas, le mémorandum là-bas, ce sera encore mieux, ou l'amener à Kantène. Par exemple, s'il le met à Kantène, par exemple, les gens peuvent quitter. Même les en Guinée-Bissau, ils ont leurs frères qui étaient morts dans la bateau. Donc même s'il le met à Kantène, Kantène c'est près de Guinée-Bissau. Donc les gens qui vont vraiment venir de Guinée-Bissau pour vraiment fêter cette mémorial-là, ils vont quitter de Guinée pour venir ici. Kantène est plus proche quoi.
Les élus locaux du département de Bignona à l'école des modifications de la loi sur le domaine national, la vulgarisation des nouvelles dispositions et le défi que compte relever la Commission nationale de la réforme foncière dans la région sud, où la FAL, le substitut du procureur du tribunal de grande instance de Ziguinchor, s'en explique au micro de Lamine Badiane. L'objectif de cette atelier qui se tient à Bignona, c'est tout justement pour permettre aux populations de mieux connaître la loi sur le domaine national, mais également de comprendre en fait les modifications qui ont été apportées sur la loi sur le domaine national, qui permet aux populations qui disposaient d'un permis d'habiter de pouvoir transformer ce permis d'habiter en titre foncier, et pour pouvoir maintenant participer dans le commerce juridique. Donc cet atelier-là a été fait dans les départements de Ziguinchor et dans les départements d'Oussouye. Voici le troisième atelier que l'on tient aujourd'hui dans le département de Bignona pour vulgariser en fait l'accès aux fonciers des populations, mais également pour leur permettre de mieux comprendre le droit par rapport en fait aux fonciers. Mais vous comprendrez que depuis l'entrée en vigueur de cette loi, il y a en fait une timide évolution de la transformation des permis d'occuper en titre foncier. Donc l'inspecteur des impôts et domaines qui nous accompagne dans cet atelier-là nous a dit que rien que dans la commune de Ziguinchor, ils n'ont pas plus de 10 permis d'occuper qui sont transformés en titre foncier. Donc c'est pour vous dire que malgré l'adoption de cette loi et la mise en vigueur de cette loi, donc les gens il n'y a pas encore une ruée vers les services compétents pour transformer les permis d'occuper en titre foncier. À présent, nous ouvrons la page sportive de ce journal. Le président de la Ligue régionale de football reste optimiste quant au bon déroulement du championnat régional de football pour la présente saison. Daouda Badji invite cependant les collectivités locales à soutenir les clubs locaux qui sont laissés à eux-mêmes. Nous l'écoutons au micro de Sissa Okoli. Pour la présente saison, comme on dit, touchons du bois, notre championnat régional senior va compter 14 participants, alors que l'an dernier on était seulement à 7. Donc 14 participants vont prendre part aux échéances de 2017-2018, et ce qui va nous permettre d'avoir quand même un championnat en 2 poules de 7. Donc les équipes vont avoir droit à 2 fois 6 journées de compétition. Ensuite, dans le dernier tour final, ça va se faire sous forme de play-off. Donc nous pensons que d'ici la fin de nos compétitions seniors, nos équipes auront réussi à avoir le minimum de matchs nécessaires pour pouvoir faire face aux différents tournois de montée. Maintenant, si je puisse appeler comme ça notre point faible dans cette région, c'est l'accompagnement. On ne sent pas l'autorité qui devait accompagner correctement les clubs, ici, pour ne pas dire qu'elles sont totalement absentes. Et je profite chaque fois de ces moments-là pour tirer le chapeau au président du club, sans qui peut-être cette compétence transférée aux collectivités locales va piétiner dans la région. Et comme les gens sont sportifs jusque dans l'os, ce qui leur pousse à avoir tous ces moments de sacrifice pour pouvoir permettre à ces enfants-là de pouvoir s'épanouir et de vendre leur talent. Aujourd'hui, vous allez dans tous les coins et recoins du Sénégal, vous trouvez des enfants issus de ces clubs de la région de Ziguinchor qui sont malheureusement très très peu aidés. Donc aujourd'hui, si on a un cri de cœur, si on a un plaidoyer à faire, c'est vraiment demander aux collectivités locales, surtout les communes qui abritent certains clubs, vraiment de voir dans le minimum qu'on peut faire pour ces clubs-là à partir des fonds de dotation. Ça sera vraiment une épine de moins dans les jambes des dirigeants de ces clubs-là. L'actualité nationale, c'est l'affaire de Cheikh Tidiane Cissé. Démarrons ces brèves nationales par l'affaire des supposés 10 millions d'indemnités accordées aux députés
Les propos d'Ousmane Sonko sont tombés comme un cheveu dans la soupe. Le président du groupe parlementaire Benno reproche à Sonko de ne pas avoir de l'honnêteté intellectuelle. Pour Aymérou Gningue, le monde n'est pas du buzz et Ousmane Sonko doit éviter de dire des choses qu'on ne peut pas vérifier. Pour lui, la politique ne se fait pas en ascenseur, mais plutôt par les escaliers. Le député Ousmane Sonko, qui a pris témoin, le président de l'hémicycle, avance que Moustapha Niasse est bien informé de ce projet, de même que les présidents des groupes parlementaires, un montant déjà budgétisé et qu'on ne veut pas ébruiter pour ne pas discréditer l'institution. Ce projet, selon Sonko, consiste à donner à chaque député la somme de 10 millions de nos francs. Ousmane Sonko pousse la provocation très loin en insistant sur le fait que l'Assemblée soit en situation de fraude fiscale et qu'il détient des preuves de ce qu'il avance. La passe d'armes se poursuit entre Idrissa Seck et Macky Sall suite à la polémique soulevée par le leader de Rewmi soupçonnant des non-dits dans l'accord gazier signé entre le Sénégal et la Mauritanie. Le président de la République a été interpellé sur la question ce jeudi en marge de la conférence de presse conjointe qu'il a animée avec son homologue Georges Weah. Je ne comprends pas pourquoi on pose des questions sur des choses qui ont été faites publiquement. On ne peut pas avoir des débats sur des non-sujets, a recadré le chef de l'État. Celui-ci a informé en outre que le ministre des Affaires étrangères sera au Parlement pour expliquer aux députés les tenants et aboutissants de cette affaire. Auparavant, il a tenu à rappeler qu'un travail a été fait au niveau des experts et des ministres préalablement à l'arbitrage du chef d'État intervenu la semaine passée à Nouakchott. Rapprochement entre le maire de Médina, Bamba Fall, et Macky Sall. Suite au décès de son oncle, le maire de Médina a reçu les condoléances du gouvernement jeudi après-midi. Des condoléances transmises par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, accompagné des ministres de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et du ministre directeur de cabinet du président Oumar Youm. Même s'il a renouvelé son appartenance à la famille socialiste, Bamba Fall a adoubé le chef de l'État Macky Sall, tout en taclant les membres de sa coalition Manko Taxawu Sénégal qui ne se seraient même pas déplacés pour lui présenter des condoléances. Je suis socialiste à vie, mais Macky Sall est mon ami et il vient de me le prouver à nouveau. Lorsque vous êtes dans des moments de peine et qu'un autre vient les partager avec vous, cette personne est presque de votre entourage, a-t-il dit. Je rends grâce à Macky Sall et je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Je suis un électron libre, personne ne peut me conditionner, a-t-il réagi dans les colonnes de Dakaractu. Le camp Michel Legrand du groupement mobile d'intervention de Thiès reste dans le giron de la police. L'armée convoitait cet espace pour y transférer le bataillon des parachutistes de Thiaroye. Selon le témoin qui donne l'information suite à une grogne de la hiérarchie policière, le chef de l'État a gelé le dossier. Les chefs de la police, rapporte le journal, auraient fait part de leur détermination à garder pour leur corps ce camp du GMI. Celui-ci, renseigne le témoin, revêt une dimension à la fois stratégique, symbolique et sentimentale pour tous les policiers du pays, qu'ils soient en activité ou à la retraite. L'actualité internationale de ce vendredi 16 février 2018 nous mène au Nigeria, en Afrique du Sud et aux États-Unis. 3 millions de naira, c'est la somme réservée à quiconque mettra à la disposition des forces de défense nigériennes les informations crédibles qui aideraient à capturer ou neutraliser Aboubakar Chekou, chef de la secte islamiste Boko Haram. L'appel d'offres a été lancé hier par l'armée nigérienne sur sa page Twitter. L'armée nigérienne remettra 3 millions de naira en récompense pour toute information crédible qui conduira à l'arrestation d'Aboubakar Chekou, le chef du groupe terroriste fugitif Boko Haram, peut-on lire sur le tweet. L'ancien syndicaliste puis homme d'affaires Cyril Ramaphosa a été élu jeudi au Parlement président de l'Afrique du Sud pour remplacer Jacob Zuma qui a présenté sa démission. Bien qu'attendue, la nomination de Cyril Ramaphosa ce jeudi comme président de l'Afrique du Sud a soulevé une vague d'applaudissements au Parlement. Chef du parti au pouvoir, le Congrès national africain, Ramaphosa succède à Jacob Zuma, forcé à la démission la veille par son propre parti. En l'absence d'un autre candidat, Cyril Ramaphosa a été déclaré président de la République sans toutefois procéder à un vote. Sitôt élu, le nouveau chef de l'État s'est engagé devant les députés à éradiquer la corruption. Depuis son accession à la tête de l'ANC en décembre, Cyril Ramaphosa avait pour objectif premier de faire partir Zuma, mêlé à plusieurs scandales de corruption. Son élection à la tête de l'État met fin à la crise politique causée par le refus de Jacob Zuma de quitter le pouvoir.
S'exprimant depuis une Maison Blanche au drapeau mis en berne en hommage aux 17 victimes décédées en Floride, Trump a annoncé qu'il se rendrait à Parkland où un jeune homme de 19 ans a commis ce massacre. Le président américain, qui a expliqué s'adresser à une nation en souffrance, n'a à aucun moment prononcé le mot arme à feu lors de sa courte allocution, mais a appelé les citoyens américains à répondre à la haine par l'amour et à la cruauté par la gentillesse. Le tireur, qui a utilisé un fusil d'assaut semi-automatique, a semé en quelques secondes la mort et le chaos au lycée Marjory Stoneman Douglas. Le drame survenu mercredi n'est que le dernier d'une longue série de fusillades ayant ensanglanté l'Amérique ces dernières années, et les tueries sont particulièrement récurrentes dans les écoles américaines. Il y en a déjà eu 18 en 2018 en comptant celle du lycée Marjory Stoneman Douglas, mais à chaque fois le débat sur les armes à feu tourne court. À présent, nous accueillons Sissa Okoli pour la revue de la presse. Bienvenue. La presse quotidienne parue ce vendredi traite de la réponse du président Macky Sall à l'opposant Idrissa Seck qui lui demande de rendre publics les accords gaziers signés avec la Mauritanie et du procès de Khalifa Sall et compagnie dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. À propos du contrat gazier sénégalo-mauritanien, Sud Quotidien note Macky Sall, Idrissa Seck, le duel avant l'heure. Le journal souligne que le président de la République n'a pas mis longtemps pour répliquer à l'interpellation du leader de Rewmi Idrissa Seck qui lui avait adressé ce mercredi une lettre le sommant à rendre public le contrat gazier signé il y a juste une semaine. Le Témoin abonde dans le même sens et note contrat gazier avec la Mauritanie. Macky répond à Idi. Ce journal qui cite le président de la République renseigne il faut méconnaître le mécanisme d'organisation de l'État pour 3 points de suspension. Ne fouillez pas le débat, réplique Idrissa Seck sur la une de Le Témoin. Profitant de son open press avec le président libérien Georges Weah, Macky Sall a tout bonnement taclé l'ancien PM du régime libéral tout en signifiant que l'accord de coopération intergouvernementale portant sur l'exploitation du champ gazier Grande Tortue Ahmeyim va suivre toute la chaîne avant sa promulgation, écrit sur Quotidien. Vox Populi note en une Macky le temps idylacule. De son côté, Le Soleil écrit que pour assurer le rayonnement du Libéria, Georges Weah dit compter sur Macky Sall. Vox Populi revient sur le procès de Khalifa Sall et informe que l'État réclame 6,8 milliards de francs CFA. Nos confrères précisent que l'agence judiciaire de l'État demande 1,8 milliard de francs CFA pour la réparation et 5 milliards pour le préjudice moral. Affaire de la caisse d'avance, l'État réclame 6,830 milliards, renchérit l'AS à sa une. En solo, le journal Le Témoin renseigne que la Grande Muette voulait y implanter le BAT-Para de Thiaroye et note en une le camp Michel Legrand échappe à l'armée. En détail, ce journal nous renseigne que c'est la réticence de la hiérarchie de la police qui a fait reculer le président de la République. En sport, le journal sportif Stade note meilleur buteur sénégalais en Ligue des Champions, Sadio Mané menace Niang. Stade reste toujours sur la Ligue des Champions et pose une interrogation cette fois-ci. Le PSG fera-t-il la remontada? Sonulamb, le quotidien de la lutte sénégalaise, revient sur ce qu'il appelle classico. En une, Sonulamb note comment Ama et Papa se sont blindés. Bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information revient sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.